releasing it, which is pretty exciting. But that was it kind of defined a time period in pop culture in the early '90s as that character, and that was certainly a defining moment. I mean, not just for me as an actor, but sort of for the direction that TV was going in and being on the cutting edge of really challenging the style of what television was like before that, by using a lot of new camera techniques and a lot of very vibrant colors and very complicated setups to help tell the story, making the camera more of a character in the show and not just a way to film it. So, you know, Parker Lewis was a great opportunity for me, and it's great that it's coming back out here in France again. So I'm excited to let a new generation get a load of it. I think that they'll like it. Donc il est d'accord avec Manu que chaque rôle va être intéressant en fait pour pouvoir s'exprimer différemment. Il dit que c'est vraiment dingue de se dire que voilà, qu'une série peut avoir autant d'impact. Donc là dans les années 90 c'était vraiment un énorme impact, et ce qu'il trouve génial c'est de pouvoir en fait, donc là ça va être rediffusé en France, donc avoir une nouvelle génération de personnes qui va pouvoir apprécier la série, et donc c'est vraiment très gratifiant pour lui en fait de voir vraiment encore de nouvelles personnes qui vont découvrir la série, et donc voilà, de nouvelles perspectives, et toujours très intéressant quoi. J'ai eu beaucoup des autres rôles que Shepard. Et normalement, mon expérience est très différente que le caractère. Mais avec Shepard, je suis très similaire. Parce que je suis un petit peu cowboy et Shepard aussi. Mais avec tous les autres rôles, il est plus difficile. Il est plus compliqué, découvert le caractère. Mais avec regular characters, oui, personnel normal, il est plus facile avec une regular actor. C'est une caractère avec beaucoup des épisodes. Avec du coup un personnage récurrent dans la série. Oui. So, normalement, nous sommes plus confortables avec un rôle régulier dans la télévision. Avec un film, il est un petit plus difficile. Un character, you play a lot of different characters that stretch your skill set. But on a television show, my experience is it's much easier. I get the role, I know the role, I can play it every day. It feels comfortable. With film, I have to try a little harder. Pour les films, ça va être un peu plus différent parce que chaque film, c'est un nouveau personnage. Donc ça va être rentrer dans ce nouveau personnage et ensuite dans le prochain film dans un autre personnage. Donc ça c'est un peu plus difficile pour lui, alors que dans les séries c'est ok. Là je sais que ce personnage-là va être récurrent, donc je sais que je vais interpréter ce personnage-là pendant plusieurs temps. Et donc ça va être plus simple pour lui de s'identifier au niveau du personnage et de continuer. I know for me, obviously the character I'm known for is Luna, and I'm always so moved by the type of people I meet through her, who are often shy and just very introverted, and so I feel like a responsibility to represent those kind of people well. And also, she's such a positive person, you know, she comes on the page and she makes you feel at ease because she's so at ease with herself. So I think before Luna, I mean, when I was a kid, when I was 12, 13, I had a lot of negative thoughts, and I think playing this character made me realize you got to cut that out, you know, you can't be using negativity as a defense mechanism anymore.
because Luna is someone so positive who makes people feel so comfortable in the world. So I wanted to, yeah, work on that, and I do work on that. And she also just makes me feel like when I'm in a room like this, where it's tons of people and it's intimidating, I just feel like she is just herself and that's enough. So that's got to be enough for me too. Yeah, and sorry, I'm blabbing on now, but just lots of thoughts. I think as well through her, like I've realized the types of characters I get are generally eccentric or neurodivergent, maybe is the other word for it. And that's made me more comfortable with that in myself. Like over the years, I've kind of gone, why do I never get the normal gals? I don't get those parts. And it's kind of made me realize I'm just more interested in people who just process the world differently. So yeah, that has really helped me personally. Sorry, you can forget half of that. Donc voilà, son personnage, elle se rend compte que grâce à ce personnage-là, elle a pu rencontrer beaucoup d'entre vous avec, qui lui raconte toutes les histoires en fait, comme quoi donc, Luna a aidé beaucoup de gens, parce que c'est un personnage vraiment lumineux et qui n'a pas peur d'être qui elle est vraiment. Et donc elle dit qu'avant Luna, elle avait 12 ans, c'était voilà, une enfant, une ado. Et qu'à cette époque-là, avant d'avoir ce personnage, elle avait beaucoup de pensées assez négatives. Et au fur et à mesure, pendant le rôle, au fur et à mesure, elle découvrait aussi Luna. Elle s'est dit, ok, il faut que j'arrête d'avoir ces pensées-là. Comment est-ce que Luna pourrait penser? Et elle se rend compte que ça l'a vraiment aidée au fur et à mesure des années. Et de temps en temps, elle se demande, ok, mais pourquoi d'ailleurs personne, enfin, je n'arrive pas à jouer d'autres rôles que des personnages un peu excentriques, et on se dit au final peut-être que c'est un personnage qui me correspond bien parce que je me sens plus à l'aise de jouer un personnage comme ça, et donc ça peut permettre aussi aux gens de s'identifier à des personnes un peu plus voilà, donc un peu plus excentriques, et que le personnage l'a aidé beaucoup surtout sur ce point-là. Eh bien, on va passer à la partie que vous attendez toutes et tous. Ça va être les questions de la part du public. Alors, la personne qui va passer le micro, je pense que tu vas vraiment avoir beaucoup de boulot. Alors, qui souhaite poser une question? Allez, au premier rang. My question is for Evanna. Luna inspired me to embrace being different. So, did playing her change how you see yourself? Yes, I think for similar reasons to what I just said, it made me look at myself and look at my more negative patterns, because she would have been someone I look up to, and I knew that people would do that to me too. They would kind of transfer or project what they see in her to me. So yeah, it definitely made me go, oh, I want to be that. I want to step into that, and to not, almost to not just always deflect or to look to someone else. Like it was quite empowering to go, well, maybe I should be more that way if that's something I look up to. So yeah, but I love that answer. I love to hear that from people, that she makes them feel comfortable with being different. Yeah, thank you. I love you so much. Oh, thank you. Love you too. Thank you. Donc la question était, est-ce que son personnage, est-ce qu'elle a, voilà, elle s'est imprégnée un peu de son personnage en grandissant? Est-ce qu'elle a commencé à voilà, ressembler un peu à son personnage? Elle dit surtout que ça l'a aidé beaucoup d'interpréter, parce qu'elle pouvait vraiment, comment dire, elle regardait un peu, elle voulait apprendre de Luna et sur tout ce qu'elle pouvait ressentir, et donc toutes ces petites idées, comme elle disait à la question d'avant, toutes les idées un peu négatives qu'elle pouvait avoir, elle prenait vraiment le côté de Luna en se disant, ok, les gens qui regarderont Luna vont aussi sans doute prendre exemple d'elle, donc pourquoi est-ce que moi je ferais pas aussi la même chose, et est-ce que ça pourrait pas m'aider aussi dans ma vie si je pensais un peu plus de temps en temps comme elle. Donc c'est vrai que sur ce point-là, ça l'a beaucoup aidé.
Bonjour, pour Evanna. Est-ce que tu vas jouer dans la nouvelle série d'Harry Potter? Et surtout, est-ce que tu adores Voldemort? Do I like Voldemort? No, I have nothing to do with the series. No, that I feel like, you know, I'll always have this connection to the world, but creatively, that chapter is finished for me, and I'm very eager to see who takes on the role, definitely, and to see what they do with it. Do I like Voldemort? That feels like a bit of a trick question. No, he's very, in a way he's charismatic, but I don't understand really his obsession. Oh look, you're giving me the nails and everything. I'm so sorry, my Dark Lord. What can I say? You are all powerful. I hope you live forever. No, I do actually kind of understand his desire to want to live forever. You know, there are a few people who are very interested in that now, in like prolonging their life and just living forever. I think I can get on board with that, just for like, I would like to learn more. I would like to read all the books. I don't have time to read all the books I want to read, so yeah, I kind of get that. But no, he's not someone I would hang out with. Sorry. What made you... Oh, sorry, I love it. Donc non, elle ne sera pas dans la série, même si elle dit que voilà, donc ça fait partie de son histoire et de sa vie, mais c'est quelque chose qu'elle met de côté, mais elle a hâte de voir qui reprendra son rôle, bien sûr. Et pour Voldemort, elle dit c'est un peu une question un peu dangereuse. Donc elle dit oui, voilà, c'est pas quelqu'un avec qui elle aimerait passer trop de temps. Même si elle peut en un sens comprendre un peu, même si bon, il fait vraiment une obsession là-dessus, sur voilà, donc, pouvoir vivre éternellement. Et elle dit qu'en ce moment, il y a encore voilà, des gens qui souhaitent, voilà, souhaiteraient vivre éternellement. Donc elle dit, c'est vrai, bon, mais elle te dit quand même, bien sûr, tu es le plus majestueux, tu es le plus grand sorcier, voilà. Mais voilà, elle passerait pas, désolée, mais trop de temps avec toi non plus. Est-ce qu'il y a une question pour Joe, Manu ou Corin? Ok, on va aller un peu plus au fond. Hello. J'ai une question pour Corin Nemec par rapport à la série Parker Lewis ne perd jamais. Est-ce que vous êtes toujours en contact avec les acteurs de la série, comme vos amis au lycée, la directrice, vos parents de la série, etc. Est-ce que vous êtes toujours en contact avec eux aujourd'hui, en 2025? Okay, so the question is for you. Do you still have like news of your cast members, so the school teacher, your high school friends, and your parents in the show? Do you still have contact with them? Yeah, actually I do. I stay in touch with Abraham Ben Ruby, who played Kubiak, and Troy Slayton, who played Jerry, Maya Bruton, who played my sister, and Tim Stack, who played my father. Those are the main characters from the show that I still keep in touch with. J'espère que vous avez entendu les noms exacts. Mais donc oui, il a quand même de contacts avec donc 4 acteurs principaux de la série, donc, dont fait partie de sa sœur dans la série et son père dans la série. Donc il a quand même quelques contacts avec les acteurs. Bonjour, ma question est pour Joe et Corin. On a vu des séries arrêtées depuis très longtemps revenir plusieurs années après pour une dernière saison. On a pu voir par exemple Beverly Hills, actuellement il y a un tournage aussi de Malcolm in the Middle.
Je voulais savoir si c'était quelque chose qui vous dirait de faire une énième saison, plusieurs années après, de Stargate Atlantis et de Parker Lewis. So, as we may know, some of shows that were stopped had like a last season of many years after that. Would you be into like making another season of your shows? Would you be able to do that? Oui, absolument, mais j'ai plus des ans. Je suis vieux maintenant. Mais ouais. Like Joe was saying earlier, you know, working on a series is the best work. It's, you know, there's longevity to it. You know what you're doing. You know your character, and the longer that the series goes, the better off your life is going to be in the long run. I assure you. So, I would definitely, most assuredly, come back and do Stargate again. And plus, like Joe knows too, great crew, great team of writers, wonderful environment to work on. I've worked on some other shows in the past that were not very pleasant, and I might say, I won't go back to that. But the series Stargate in all of its incarnations, fantastic. Oui, ce serait vraiment quelque chose qu'il aimerait faire, surtout comme c'est ce qu'il disait tout à l'heure, c'est vraiment le fait d'être dans une série qui, il y a une certaine longévité, c'est de pouvoir interpréter le personnage, une certaine facilité de pouvoir continuer sur le long terme, d'avoir le même personnage. Et il a rajouté, il aimerait bien du coup refaire parce que l'équipe était vraiment géniale, que ce soit tout ce qui est comment les écrivains, enfin vraiment toute l'équipe. Parce qu'il a dit, j'ai tourné dans d'autres séries où je dirais peut-être pas, à cause de l'équipe qui n'était pas aussi géniale en fait que l'équipe de Stargate. Donc c'est en partie ce qui le pousserait à dire oui, si jamais pour une énième saison. Hi, hello. This question is for all of you guys. I want to know if in the future you want to play some particular roles. I mean, do you want to explore new franchises, new genres, or, for example, be more on more independent projects? So, would you be keen on doing new genres or a new project that really different from what you did? Yes, I have a bunch of projects coming out, 4 or 5 films coming out over the next number of months, and a new TV series that I'm working on now called Heavy Hitters that's about baseball in American baseball. And I play a general manager of a Major League Baseball team, which is a lot of fun for me actually. Rocky Pickett is my name, and it's unique because having to play a general manager of a major baseball team, it's a different kind of persona than I'm used to, you know, and it's a lot of fun to put on that character and play the top dog, you know, the big boss. So it's enjoyable, and I won't go into all the names of the films coming out, but you can check imdb.com. Donc il a, dans les prochains mois à venir, il a 4-5 films en fait qui vont sortir. Donc il dit n'hésitez pas à regarder un peu, il va pas se lancer dans dire tous les noms des films qui sortent. Mais voilà, donc si vous les regardez sur internet, il y aura toutes les informations. Il a aussi une série qui va bientôt sortir, où en fait il est responsable d'une énorme équipe de baseball donc, aux États-Unis, et il dit que c'est vraiment intéressant de mettre en fait une nouvelle casquette un peu, d'avoir un rôle très différent de ceux qui jouent d'habitude. C'est voilà, une nouvelle corde à son arc, comme on dit, qui a été très, très intéressante à faire. You might have to help me out here.
il est un grand privilège d'être un character dans un projet comme un film, télévision. Grand privilège. As an actor, I always wanted to try new things and different things. It's very funny, when you're an actor on a TV show, sometimes that's the worst thing for your acting because you become so comfortable in a role. And when you step off of it, it actually, you may have a difficult time transitioning to another character right away. Tu comprends? Donc pour un acteur, oui, ça peut être un peu compliqué d'avoir, enfin c'est toujours intéressant d'avoir plein de rôles différents, mais quand on est dans une série, ça peut des fois nous desservir un peu parce qu'on va être voilà, un peu clivé dans un même personnage, et donc le fait d'en sortir et de devoir jouer un personnage totalement différent, on peut se mettre un peu de temps pour se mettre vraiment dedans et pouvoir vraiment interpréter comme il le faut ce nouveau personnage. Donc il y a un peu l'équilibre des deux de trouver, voilà, donc c'est bien de jouer plein de personnages différents, aussi bien de jouer dans une série, mais du coup on a des petites difficultés après pour se mettre bien dedans. Yeah, I would love to do a TV series. I never have. I would love to get comfortable. And I think I would really like to return to doing fantasy. Yeah, I just realized that in recent years I started reading a lot more fantasy again, and it's my first love. And yeah, as I say, I kind of struggle when I have to play someone too normal. I don't know what that is about me. I just relate more to like magical creatures and elves and stuff. So that's my goal as an actor at the moment, to do something like that. Yeah. Elle dit qu'elle aimerait beaucoup en fait être dans une série. C'est vrai qu'elle n'a pas eu encore la chance d'être confortablement dans un rôle longtemps comme disaient les gars juste avant. Et c'est vrai qu'elle se sent beaucoup mieux à jouer des elfes, voilà, toujours des personnages un peu magiques, toujours de fantaisie. Et ça, elle reste là-dessus. Elle a envie de continuer là-dedans. Et voilà, elle s'est dit, je sais pas pourquoi, mais je me sens toujours mieux à jouer des elfes ou des gens un peu magiques que des gens normaux. Donc elle reste là-dedans. Yeah, I think, you know, historically, anything that you ever saw on stage has transitioned over maybe the hundreds of years of the development of film and television, stage, theatre. You know, 200 years ago, if you said something that was out of line, the king would take you and chop your head off, you know. You know, one of the biggest shifts in modern day drama was in Russia. You know, the Russians started to make plays about the Industrial Revolution. So you had playwrights like Chekhov and, you know, acting directors like Stanislavski, who were putting on stage the condition of the human being, you know, which was completely different to what was going on. Shakespeare was kind of like a riddle of what was going on, you know, with wonderful prose and English and all this sort of stuff, but it was still very cautious of not stepping on the toes of the powers that be. I mean, even today, if you really tried to push a project past your national broadcasting stations and it stepped on the toes of you know, the people at the top, or it was a little bit too risque, you wouldn't get that project made, you know. I remember a couple of years ago I brought up in LA, you know, having a ride outside the White House and all this sort of stuff, and I was like, it's not going to happen just yet, you know. And then there's films like that coming out now all the time. I think art mirrors society. We must be braver, we must be more conscious, we must look at what we're making. I mean, yes, for kids and for all of us, we like the fairy tales and we like the drama and the action and all this sort of stuff. But, you know, I think it'll be very interesting where directors take film in the next 10 years. Be interesting to see what projects are made, and
You know, I think there's a scream out there right now, a silent scream globally for someone to help tell the story of the world and where we're at. You know, I'm interested in what those projects are going to be, and that would be my hope, to be in something where we all of a sudden just sat back in our seats at home and went, oh my, this is really teaching all of us a lesson in some way for the position we're in. Yeah. Donc si on repart un peu sur le côté histoire, c'est vrai qu'on repense il y a une centaine d'années, si on disait, que ce soit voilà, au théâtre ou des choses comme ça, si on disait vraiment un mot de travers ou si on faisait un pas de travers, c'était hop, la tête coupée et c'est fini. Et on se rend compte qu'encore aujourd'hui, ça peut être la même chose. Il parlait aussi en Russie, le théâtre, c'était pareil. Il y avait de temps en temps un peu des essais de sortir un peu du cadre, mais ça restait tout de même très dans des boîtes et jamais sortir un peu de l'ordinaire. Donc il aimerait bien en fait aujourd'hui qu'on voit un peu plus de courage dans d'avoir un peu plus de courage dans les nouveaux projets. Je dis que c'est vrai qu'on aime beaucoup tout ce qui est la fantasy, tout ce qui est nouveaux livres et tout ça, mais on reste quand même dans un genre particulier. Et lui, dans les projets qu'il a vraiment envie de faire, c'est des projets qui montrent notre monde aujourd'hui, vraiment dans l'état qu'il est. Et il a vraiment hâte de découvrir des projets sur les prochaines années à venir, des projets comme ça, vrais, authentiques. Et avec des... Donc il disait qu'il n'y a pas longtemps, il est arrivé à Los Angeles avec un nouveau projet qui a été pas du tout retenu parce qu'en fait, avec des idées trop avancées et des idées un peu trop réelles qui en fait n'ont pas été acceptées. Donc c'est ce qu'il dit, dès qu'on a des idées qui sortent un peu trop de l'ordinaire ou qui sont un peu trop réelles, terre à terre, ça va être directement rejeté et mis de côté. Donc c'est sur ces projets-là qu'il a vraiment envie de travailler sur les prochaines années. But can I add one thing? What he said is very interesting because I believe that storytelling is the single most important form of communication in civilization. I don't think it's through the books and the newspapers so much. I think it's through storytelling. And it's a privilege to be part of the storytelling process. But I just want to say, I've never in my lifetime seen such a scary moment in history where so much material is being struck down. People are getting fired. Anything critical of the administration is getting struck from the boardrooms that okay the material. So what you're seeing right now, we're in a very, very dangerous moment in history. And you won't know what you're not getting. I see what we're not getting. It's very scary. And storytelling is important. And people, you guys, have to be aware and pressure that you're getting the right material and you're not getting censored. La façon dont on va raconter en fait une histoire, c'est vraiment ce qui est le plus important en fait, plus que regarder les journaux, toutes les informations, tout ça. Au final, c'est vraiment comment une histoire va être racontée. C'est vraiment le message qu'il y a derrière. Et donc, il dit qu'il a vraiment appuyé le point en disant que de toute sa vie, c'est vraiment aujourd'hui il est vraiment affolé par la situation d'aujourd'hui. Il dit que c'est vraiment une période atroce, en sachant que il y a tellement de choses, dès qu'on dit quelque chose de travers ou qu'on va émettre un désaccord, des gens vont être virés, des projets ou des histoires vont être mises de côté ou bloquées, ce qui est assez dingue, et surtout que vous vous rendez pas vraiment compte de ce que vous n'avez pas accès, de ce qui a été bloqué, mais eux derrière, en fait, s'en rendent compte, ils voient tous les projets qui sont annulés, qui sont mis de côté, et donc il vous conseille de faire attention à tout ce que vous pouvez entendre, de vraiment vous informer de la bonne manière et pas n'importe où, et donc de vous rendre compte un peu de la gravité de tout ce qui se passe, quoi. Merci beaucoup. Et c'était, je pense, la dernière. C'était effectivement la dernière question.
Nous vous remercions d'avoir été présentes et présents. It was the last question. On peut vous applaudir très très fort. Merci, On peut les applaudir très très fort. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous demander de toutes et tous